Yo, petite vidéo que je vais mettre d'un room tour en gros, de, de ma chambre. Donc en vrai cette vidéo, je sais pas si je vais la mettre en public ou privé sur ici, je pense privé quand même, mais c'est parce qu'en gros je suis en déménagement, je suis en train de tout déménager et j'aimerais bien faire une petite vidéo quand même de là où j'ai travaillé pendant pas mal de temps, hein, plus de 10 ans. En ayant changé tout le temps de setup et tout, et c'est plus pour garder en souvenir quand même comment c'était avant. Donc ma petite demeure d'avant. Donc je vais faire un petit room tour où j'explique tout. Désolé si c'est pas en détail, c'est un petit peu le bordel. C'est le bordel même. Donc voilà, donc c'est parce qu'il y a tout qui va bouger dans pas longtemps comme je viens de dire. Donc premier truc, bon, la whey protéine, qui est celle-là une qualité de merde, hein, faut être honnête. Hein. D'habitude j'utilise la NutriPure en France, c'est largement la meilleure. Euh, Quand j'étais petit, j'étais à fond sur le skate. Je kiffe toujours le skate, mais quand même, j'en fais beaucoup moins qu'avant. Mais c'est des posters du Yves Sougar. J'étais abonné à Sougar, je les avais tous pour ceux qui connaissent. Ça, c'est la petite vue du jardin. Je vais quand même mettre une petite garden view ici. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà, une petite vue. Euh, Ici, c'est mes skates. Ça, c'est pour se peser électroniquement. Skate jamais utilisé d'ailleurs, que j'ai acheté au skate shop d'une ville à côté, mais que j'ai pas eu le temps d'utiliser. Et ça, c'était ma board Girl Trucks Independent Roux Spitfire. Voilà, j'en ai d'autres là-haut, des Royal. Donc ça, c'est des tableaux. Ils ont été faits par mon grand-père. Euh, donc voilà, ça, ne pas confondre avec autre chose, hein. Mais en gros, ouais, c'est des tableaux qui ont été faits par mon grand-père qui était designer et qui est aussi ingénieur pour une boîte hollandaise, vu que je suis hollandais, si vous ne savez pas. Et c'est cette table qui a été faite en édition limitée, avec des pieds en métal, qui est un peu basse, que j'ai dû mettre sur des briques. C'est pas très esthétique, mais elle est vraiment bien, cette table. Euh, j'ai deux setups. J'ai un setup ici qui est utilisé, donc je fais de la programmation depuis 3 ans, 4 ans, et cet écran-là, j'utilise depuis 2 ans. C'est un écran noir et blanc à encre. Et mon écran principal ici. Donc j'ai expliqué pourquoi. Ici, j'ai fait des tournois pendant voilà, 5-6 ans. Sur Fortnite, j'ai été joueur pro et j'ai fait aussi du coaching et j'avais besoin de Windows. Et c'est un PC qui est booté sur Windows, dual boot Windows Linux. Et j'ai besoin un écran classique pour le faire. Donc, pour parler de l'écran à encre, j'utilise pour lire, pour programmer, pour écrire, pour envoyer des mails, donc tout ce qui est taf administratif. Donc j'ai quand même pas mal d'heures là-dessus et c'est un énorme retour sur investissement. Le truc à savoir, c'est qu'il faut être accompagné d'un éclairage parce qu'il n'y a pas d'éclairage en arrière et que ça coûte très cher. Je l'ai payé quoi 1 700 € et 2 ans après, il vaut encore 1 500 €. Je l'ai eu en d'occasion 1 700 et il vaut encore 1 500 € neuf d'occasion. Donc voilà. Euh, le bras ici, c'est un bras Herman Miller. En vrai, j'avais vu un gars sur Reddit qui avait posté ça et c'est le match parfait pour cet écran en vrai. C'est, ça rend grave bien. Bon, après j'avais un autre pied avant, ça rendait bien aussi. C'est juste l'écran, il est très beau, très bien fait. Euh, Clavier, j'ai pu brancher le clavier et la souris. Normalement, j'utilisais ce clavier là, donc qui est un KBD 75V2 avec d'autres souris. Euh, que j'ai pu ici. Et ça, c'est un HHKB Pro 2. Donc, j'utilise pour la touche contrôle ici. C'est Vim, c'est ultra pratique. Et un KBD 75V2 avec des switch keylos. Donc là, qui est mon clavier que j'ai depuis 7 ans. Quand je faisais de la compétition sur Fortnite, on me disait que j'avais un clavier de vieux. Et maintenant, ils swappent tout sur des claviers custom, c'est con. Ok, Audient ID4, bon, c'est ma carte son, elle est pas ouf. En vrai, elle est bien, mais justement, je fais du tri, c'est un peu du trial and error, j'en ai testé pas mal des cartes son, et j'ai du mal à trouver la meilleure. Je me suis renseigné, j'ai vu j'en ai vu des anciennes qui étaient pas mal, mais elles sont pas belles. Euh, faut que je vois, je suis en train de chercher. Bon, ça, c'était mon desk pour la lecture, que j'étais tout le temps une posture de merde, tous mes livres. Bon, je lis énormément sur tablette, d'ailleurs. Ça, c'est tout mon stuff e-ink, c'est mes rotations. Donc, ça, c'est mon téléphone actuel, le Mujita Compact. License Touch, le BMI Tab 5. Donc, ça, c'est quand je prends les transports ou que je dois lire. Extrêmement léger et tout petit. On ne dirait pas, mais il est petit et ça fait comme une tablette. Et du coup, je peux la mettre dans la poche en mode banal.
c'est grave bien. Et super léger, 60 € sur Amazon. Donc très rentable avec des livres illimités parce qu'on met dessus, on télécharge tout sur Z-Librairie et on lit avec Coreader sur des e-ink. Et c'est extrêmement pratique. Books Novad, voilà, ça fait 3 ans que je l'ai, celle-là. Incroyable, j'ai lu énormément de livres avec. Euh, et Books Go, qui est la taille en dessous du Books Max, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et ce qui est bien avec ça, c'est que, surtout pour noter et lire aussi, ça peut servir de deuxième écran en combinaison avec ça, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai plusieurs tailles. C'est parce que lui, c'est pas ouf pour lire. Franchement, c'est pas ouf pour lire, trop grand. Lui, excellent pour lire, léger. Lui c'est mieux pour les transports. Sauf que quand je fais pas de gros transports et tout, bah, j'ai tout le temps celui-là avec moi en combinaison avec celui-là. Parce que lui, ça va me servir de hub où j'ai tout et lui juste de téléphone et de SMS pour être isolé. C'est une technique plutôt pratique. Donc voilà pour ça. Mon Stream Deck, mon frère qui me l'a offert, je l'utilise même plus. Bon, ça c'est des livres, figurines. Ça c'est quand j'étais joueur pro au tout début, quelqu'un qui me l'avait fait, Bozen, avec tous ses potes. Donc ça fait quoi, 6 ans, 7 ans maintenant? C'est un petit moment. Emploi du temps que j'avais à l'école, ça c'est toutes les fois où je suis allé à la zone 51. C'est pas le skatepark, la zone 51. C'est pas, je veux dire, c'est pas la zone 51 dans le Nevada où il y a les aliens et tout, hein. C'est un skatepark en Hollande à Area 51. Donc c'est à chaque fois que j'y allais, je le prenais parce que j'étais un peu fan. Euh, Global Championships, ça c'est quand on s'est qualifié. Donc je l'avais pour mission de coacher des Français il y a 2 ans sur Fortnite, donc chez Gentleman, qui est bah, la plus grosse équipe française, on va pas se mentir, hein. Et on avait réussi à se qualifier. Et en souvenir, j'avais gardé ça par les fans. Parce que c'était quand même l'un des plus gros souvenirs que j'ai dans l'e-sport, quand même. C'était le prime. Ça, c'est pareil, Gentleman qui m'a offert un paquet de merch, énormément de merch. Vu qu'on avait beaucoup de sponsors aussi. Et ça, c'est toutes les fois où j'allais dans des LAN, toutes les LAN que j'ai faites. Les fois où j'ai travaillé aussi à Disneyland, mon badge cast member Disneyland, vu que j'ai travaillé à Disneyland. Donc voilà, pour ce côté-là. Ici, c'est tous mes vêtements. Il y en a un petit paquet qu'il faut que je revende. J'en ai un paquet sur Vinted que je vends petit à petit. Euh, voilà pour ça. Je vais avoir aussi bah, plein de cadeaux, des sponsors et tout que j'ai donné beaucoup à des potes, hein, des souris Razer, j'en ai donné pas mal honnêtement. Donc voilà. Et pour ce setup ici, donc ça c'est le setup sur Linux, donc je suis posé comme ça. Donc les deux PC, j'en ai pas parlé, mais mes PC de manière générale, là et là, je crois que j'en ai pas parlé, bah, c'est juste des 1080, des 1060 et une 1080 avec des i7. Donc ça tourne bien, de toute façon n'importe quel PC qui fait de la programmation, c'est tranquille. Mais lui, il était un peu plus puissant pour les jeux vidéo. Lui, j'utilise surtout, bah, maintenant il est uniquement sur Linux celui-là. Et je l'utilise avec énormément Vim, Emacs pour faire mes tâches quotidiennes. Et j'utilise pas de réseau, j'utilise ce qu'on appelle un RSS feed. Donc ça c'est par exemple Newsbot, donc directement au terminal, ça veut dire que je peux aller sur ce que je veux. Et là, par exemple, je vois ce qui a été mis sur Reddit sans aller sur Reddit. Par exemple, je vois, il y a un mec qui parle d'Osaka, il va dire ses journées pour aller à Osaka. Je pense, moi, je suis en train de préparer un voyage au Japon. Je me suis abonné à la RSS feed d'Osaka. Faudrait que je fasse une vidéo dessus d'ailleurs. C'est incroyable, Newsbot. Incroyable. Ok. Suivant, caméra, classique, rien de spécial. C'est un Fujifilm XT4. Donc, j'en avais avant, j'avais le Lumix GX5 qui était très bien, mais honnêtement, il fallait que je upgrade un peu en setup parce que quand je faisais des cams et tout dans la compétition, j'avais besoin d'un truc qui tenait un peu plus dans le temps et celui-là, bah, ça fait le taf. On va voir si j'ai besoin de l'augmenter, mais honnêtement, elle est vraiment très bien. Ma gourde Oko, ça c'est une gourde excellente parce que il y a un filtre intégré. Je sais pas si vous pouvez voir, et du coup je peux boire illimité. Partout, pendant 6 mois, je peux aller partout et j'ai de l'eau à l'infini qui est filtrée, extrêmement pratique. Un achat extrêmement rentable. Euh, Mulita Harmony, c'est de la même boîte que ce téléphone. Honnêtement, Mulita, j'avais acheté leur premier téléphone. Ah, attends, c'est ça qui gêne. Et c'était vraiment, ils avaient fait de la grosse merde, mais là sur le compact,
ils ont fait du meilleur taf et ça reste quand même une compagnie e-ink qui est minimaliste, qui fait des trucs intéressants. Souris, Razer Viper V3 Pro. Je l'adore, mais j'aime pas Razer, j'aime pas leur logo, j'aime pas qu'ils font que des trucs mainstream et tout, mais honnêtement, cette souris, elle est légère, elle est agréable, donc je la garde, ils me l'ont offert. Donc ça reste quand même, j'ai eu tout le stuff de Razer, j'ai pas gardé les claviers, j'ai pas gardé les casques, j'en ai eu plusieurs. C'est, pour vous dire, j'ai utilisé énormément de... Ça fait quand même, voilà, des années que je suis dans... J'ai fait les jeux vidéo, de la compétition, j'étais passionné de stuff et en même temps que j'étais dans la programmation, je testais pas mal de choses. J'ai eu beaucoup de claviers, beaucoup de casques, même dans les cas. J'avais commencé au tout début sur Call of Duty il y a quoi 15 ans. J'avais le Siberia V2, ensuite le X Pro, ensuite le Triton X Pro. J'en avais un autre Triton de moins bonne gamme, je me souviens plus du nom. Ensuite l'As 340, A50. J'avais eu l'HyperX, Cloud 1, Cloud 2. J'ai eu le Bayer Dynamic DT 770, DT 990, donc c'était des casques ouverts, fermés. Et je suis passé ensuite à des intras Bose QC20. Et ensuite, j'ai eu des intras maintenant Moondrop aussi, sur Reddit, qui est énormément recommandé, qui est super design, qui est japonais. Euh, donc j'en ai fait un bon paquet et maintenant j'ai plus rien. Voilà. J'utilise des enceintes ou les enceintes intégrées de l'écran. Il n'y a pas besoin en fait d'avoir tout le temps un truc sur la tête, honnêtement. Euh, voilà, ça c'est un petit serveur NAS, donc c'est pratique si vous avez un petit peu comme un home lab chez vous. Moi je suis dans le DevOps, donc c'est du développement où on touche pas mal à du Linux du bas niveau et des scripts de l'automatisation qu'on a besoin d'avoir un serveur pour tout synchroniser. Ce PC est synchronisé à ce PC, qui est synchronisé à ce téléphone, qui est synchronisé à cette tablette, à l'autre tablette, et à mon ordi. Ouais, j'ai mon ordi portable, c'est un ThinkPad classique. C'est un ThinkPad classique Nano Carbone X1. Le Carbone X1. J'avais des anciens ThinkPad avant les X220, mais ça demande de. Franchement, je suis revenu un peu. Avant, je faisais compliqué, maintenant je reviens un peu plus simple. Donc voilà. Euh, Puis on a fait le tour, je pense. On a fait un petit peu le tour de la chambre, voilà, c'est assez simple. Puis je referai sûrement une vidéo setup quand je l'aurai changé. Voilà.